Nous continuons donc la lecture d'un autre livre choisi par la lumière divine, Histoire sainte, Jésus en son temps, que nous lisons devant la lumière divine. Comme vous voyez, il intensifie, il nous écoute et il guide la lecture. Alors, vous vous souvenez qu'on nous a envoyé tout à la page, lorsque nous étions à la page 20, on nous a envoyé, voilà, lorsque nous étions en train de lire la page 32, je prends l'endroit où on nous a envoyé lire, on verra plus loin 4 exemples de ce mauvais goût, page 119. Il faut que je vous situe d'abord. C'est cette tendre exigence qui a fait naître les apocryphes fantastiques, nourris de fables, qu'on nomme l'évangile de l'enfance, les actes de Pilate ou évangile de Nicodème, le proto-évangile de Saint Jacques et d'autres. Ils sont peu soucieux de vraisemblance, les bons rédacteurs de ces contes. Et ils n'ont pas non plus le goût très sûr. Alors, on nous a envoyé vers la page 119 que je vais lire. Parce que je ne retrouvais pas, j'ai compris maintenant. La page 119, nous allons écouter pour comprendre. Page 119. La page 119 est dans le paragraphe « La Vierge Mère et l'Enfant Dieu ». Page 119. Je cite. Je commence un peu à la fin là. Le grand prêtre avait réuni les hommes de la tribu de Juda dans le temple, une baguette à la main. Toutes les baguettes, après avoir séjourné dans le Saint des Saints, avaient été remises à chacun. 2 points. Celle désignée par Dieu s'envolerait de celle désignée par Dieu s'envolerait une colombe. Mais la colombe n'avait point paru. Un ange alors avertit le grand prêtre. Il avait oublié celle de Joseph. Dès qu'il la lui eut remise, l'oiseau du Saint-Esprit parut, c'est-à-dire la colombe. D'autres précisions que les apocryphes donnent sont moins délicates. La virginité de la mère de Jésus paraissait un si grand miracle qu'on voulait la démontrer surabondamment. On racontait que pour la prouver, Marie avait dû passer par l'épreuve de l'eau amère et, après avoir fait 7 fois le tour de l'autel, avait montré au grand prêtre que rien ne paraissait sur son visage. On assurait que la mystérieuse anomalie des sages-femmes pouvait témoigner. Entre parenthèses, on les voit sur des vitraux. À Laon, L-A-O-N, au Mans, M-A-N-S,
et ailleurs. Nous sommes là en France. Il y a même une anecdote du protévangélique de Jacques, où la sage femme Salomé désirant comme plus tard Thomas, en une autre circonstance, une confirmation trop précise. Voici main desséchée aussitôt. Une confirmation trop précise. Voici main desséchée aussitôt, qui est d'un goût fort douloureux. En latin, c'est écrit deliramenta apocryphorum, dit Saint Jérôme. Je reprends. Deliramenta apocryphorum, dit Saint Jérôme. Il va de soi que la naissance miraculeuse de Jésus a fait matière d'abondantes discussions. La critique, entre guillemets, libre, aujourd'hui, en rejetant, entre guillemets, le mythe de la Vierge Mère, entre guillemets, propose divers arguments ou hypothèses. Cette fable, entre guillemets, n'aurait-elle pas été influencée par les diverses parthénogénèses qu'on trouve dans l'Antiquité grecque et orientale? La mère du dieu Attis n'était-elle pas devenue enceinte pour avoir mangé certaines grenades? Pythagore, Platon, Auguste lui-même n'aurait-il pas bénéficié de naissances miraculeuses? Et chacun sait que Persée, le héros grec, est né de la Vierge Danaï, fécondée par Zeus, venue à elle sous la forme d'une pluie d'or. Ou bien ce thème n'aurait-il pas surgi dans les communautés chrétiennes primitives pour montrer l'accomplissement de la prophétie où Ésaïe dit, je cite, « La Vierge concevra et enfantera un fils ». Nous allons lire Ésaïe 7, verset 14. Passage qu'en effet cite l'Évangile selon Saint Matthieu dans Matthieu 1, verset 21. C'est une question qu'on pose. On demande, et chacun sait que Persée, le héros grec, est né de la Vierge Danaé, fécondée par Zeus, venue à elle sous la forme d'une pluie d'or, l'or. Ou bien, ce thème n'aurait-il pas surgi dans les communautés chrétiennes primitives pour montrer l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, où Ésaïe dit, je cite, « La Vierge concevra et enfantera un fils », fermez les guillemets, référence Ésaïe 7, verset 14, passage qu'en effet cite l'Évangile selon Saint Matthieu dans Matthieu chapitre 1, verset 21. C'est la question. Et l'on fait
observer que le texte d'Isaïe n'a le sens qu'on lui prête que dans la tradition grecque des Septante, où l'on lit paternos, vierge, alors que le mot correspondant du texte hébreu, alma, a un sens beaucoup plus large et signifie seulement, entre guillemets, être féminin. À quoi la critique catholique répond que des rapprochements analogues avec diverses histoires ou religions peuvent être proposés pour à peu près n'importe quelle fête ou quel dogme. Il s'est trouvé entre guillemets, des critiques pour admettre que la vie de Napoléon est l'expression d'un mythe solaire. Cela ne dépend que de l'exigence qu'on manifeste quant au terme de comparaison. Et il faut quelque bonne volonté pour assimiler les fables de Zeus, changées en pluie d'or, et en taureau, ou en cygne, ou récit parfaitement sobre de Saint Luc. L'idée d'un Dieu préexistant qui s'incarne ne se trouve pas dans toute l'Antiquité. En outre, est-il plausible que ces communautés judéo-chrétiennes, si hostiles à toute pénétration étrangère, se fussent mises à l'école des traditions idolâtres? Une autre question. Quant à l'argument emprunté à la tradition, à la citation d'Isaïe, quant à l'argument emprunté à la citation d'Isaïe, il n'est pas plus incontestable. D'abord, parce que le sens exact du mot alma est sujet à contestation infinie et qu'en outre, s'il est exact que les rédacteurs de l'Évangile aiment à citer les prophéties de l'Ancien Testament qui appuient leur prophétie de qui appuient leur dire, je reprends. S'il est exact que les rédacteurs de l'Évangile aiment à citer les prophéties de l'Ancien Testament qui appuient leur dire, on n'a jamais pu prouver que les faits eussent été inventés par eux pour paraître accomplir la prophétie. Rien n'autorise sur ce point à mettre en doute la véracité, par ailleurs certaine, du texte évangélique. La discussion peut être poursuivie longtemps sans avancer d'un pas. Est-ce d'ailleurs placer l'événement sur son véritable terrain que d'en controverser? Une autre question. Saint Thomas d'Aquin, parlant de la naissance miraculeuse de Jésus et d'autres faits analogues, a dit que, je cite, entre guillemets, ce ne sont pas des signes de foi, mais des objets de foi. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, vous trouverez cela dans Summa Theologica 3, page 9, verset 29, article 1 et 2. Fermez la parenthèse. Objet de foi, la naissance promise l'avait été d'abord pour elle-même, car à l'annonce faite par l'ange, elle avait répondu avec une simplicité merveilleuse. 2 points, je cite. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait
selon votre parole. Cela est cité dans Luc chapitre 1 verset 38. Bossuet, dans ses élévations sur les mystères, a observé, je cite entre guillemets, c'est ici le solide fondement de la grande dévotion que l'Église a toujours eue pour la Sainte Vierge. Fermez les guillemets. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette guidance de la lecture. L'incarnation de Dieu réclamait une acceptation humaine. Pour que l'homme soit sauvé, il faut autre chose encore qu'une intervention extérieure, soit-elle de Dieu. De son propre effort et sa volonté sont nécessaires. Mais aussi rien ne peut se faire sans la volonté d'en haut. C'est cela qu'avait voulu sans doute marquer le prophète quand il avait annoncé que le nom du Fils de la Vierge serait Emmanuel. Là encore, c'est dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et l'ange aussi, quand il avait dit à Marie d'appeler son enfant Jésus. Là, vous verrez dans Matthieu 1, verset 21. Car Emmanuel signifie Elohim. Elohim, entre parenthèses, est avec nous. Et Joshua, entre guillemets, Yahvé est notre secours, fermez les guillemets. L'un et l'autre mot ont une signification évidente. La naissance miraculeuse promettait au monde son sauveur. Merci Seigneur. Quand vous suivez Dieu, son enseignement est limpide. Sa guidance est sûre. Vous allez étape par étape. Il vous conduit comme un professeur qui vous fait découvrir ce que vous devez écrire dans les explications d'un livre qu'il vous a donné à lire. En tant que professeur, au niveau académique, le Seigneur me forme dans le cadre sacré que nous appelons œcuménique, parce que je ne suis pas religieuse. Non, je suis une appelée de Dieu, comme Thérèse d'Avila, qui a fondé des communautés. C'est comme ça qu'il a choisi m'approcher vers Thérèse d'Avila, afin que je puisse comprendre. Ce sont des prophéties réelles qui continuent à être réelles en notre époque contemporaine. Merci Seigneur. Et là où je vous parle, le Seigneur a reposé le profil d'Abdul Baha'i. C'est pour me rappeler que quand je finis de vous lire cette histoire cette sainte histoire de Jésus en son temps, que je n'oublie pas de vous faire découvrir ce qu'il m'a fait découvrir par des films pour confirmer l'appel que j'ai reçu d'Abdul Baha'i pour aller étudier, mes frères et sœurs,
la cause. C'est comme ça qu'on appelle ça. La cause, tout court, afin de l'enseigner aux générations présentes et futures. Merci Seigneur. Voyez comment il scintille, il approuve. Et je lui dis au revoir, juste pour 2 minutes, afin de reprendre l'autre partie. Comme vous voyez, il n'a pas cessé de m'envelopper. Mes frères et sœurs, nous continuons la lecture de notre livre. À tout à l'heure, en ce beau jour encore du 15 janvier 2024, enveloppé par la lumière divine. Ndomo Melingi, Thérèse Aïcha, sa servante et servante de son peuple choisi. Nous allons continuer.